aujourd'hui encore modernes sont en train de perdre la dimension de la foi. C'est pourquoi Jésus a posé la question telle que je l'ai dit. Quand l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Écoute-moi mon frère, ma soeur, je suis là. Je vais entrer dans mon message, mais je veux que tu comprennes la foi. Le diable ne te combat pas parce que tu as une promesse. Le diable ne te combat pas parce que tu appartiens à une telle famille. Le diable ne te combat pas parce que tu es dans une église. Le combat actuel, c'est le combat de dévorer ta foi. Le combat que tu as aujourd'hui, c'est de dévorer ta foi. C'est quelqu'un peut me comprendre et me dire Amen. Amen. Le chrétien n'a pas un autre combat. Le combat des alliances, le combat de ceci, cela. Pour le chrétien né de nouveau, ce sont des combats secondaires. Mais le plus grand combat que tu as, c'est que tu abandonnes la foi. Et il y a des églises qui se sont organisées aujourd'hui. Des confessions religieuses qui se sont organisées aujourd'hui. Pour refroidir la foi à la place, ils donnent la liberté de quoi? De la foi. La liberté de la foi n'est pas la foi. Je suis à l'église des sœurs que nous avons l'église. Ça c'est la liberté. Apôtre Paul a dit que nous ne sommes pas appelés à la liberté. Il y a l'olengewana. C'est ça libertinage de la foi. Nous sommes appelés à la liberté du péché, de ceci, cela, mais non à la liberté de la foi nous contraint à être esclaves de Jésus. Un esclave n'est pas libre. Est-ce que tu me comprends? Donc, la foi t'exige à des choses que tu ne dois pas faire. À des choses que tu ne dois pas faire. Pourquoi tu n'évolues pas? C'est parce que ta foi a un problème. À l'église actuellement, nous avons des chrétiens non évolutifs. Ils ne font pas de progrès. La foi nous met à l'écart du monde. La foi nous préserve du monde. Mais quand nous-mêmes nous rentrons dans le monde, nous sommes le premier à détruire notre foi avant que le diable vienne la détruire. Les actes que tu poses par ta conscience, par ta volonté, peuvent détruire ta foi. Donc la foi a deux ennemis. Alléluia. Amen. D'abord, toi-même. Ne vole pas, tu voles. Alléluia. Amen. Ne fais pas ceci, tu le fais. Ne fais pas cela, tu le fais. Tu détruis toi seul. C'est d'abord d'incriminer le diable. Parce que le diable, lui, il va te poser aussi dans son jugement. Est-ce que tu m'as vu venir te dire de faire ça? C'est ton désir qui t'a poussé. Parce que le diable est venu vers Jésus. Dans Matthieu chapitre 4, verset 4. La tentation de Jésus. Alléluia. Amen. Mais Jésus n'a pas voulu lui-même tuer sa foi. Jésus aussi avait la foi. Alléluia. Amen. Il avait la foi. La foi c'est pour les humains. Jésus ayant porté le corps humain, il avait la foi. Alléluia. Mais le fait qu'il n'a pas cédé, c'est fait une barrière pour que l'ennemi n'entre pas. Je prie pour que tu te lèves dans ta vie et commencer à
garder ta foi saine. Les choses qui se passent dans le monde, c'est pour le monde, ce n'est pas pour toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit à Timothée, combat les bons combats et le combat de la foi. Oh, la foi, elle est constituée de la parole de Christ. C'est-à-dire pour que la foi demeure en toi, tu dois connaître la parole de Christ. Tu dois connaître ce que Jésus a dit. Tu dois faire la volonté de Jésus.